Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors sur BTC on continue la distribution, léger rebond aujourd'hui, on va voir ce que ça dit. On va également aller voir la structure de Ibit principalement puisque donc du coup on a cette information par rapport à comment cotent les sessions sur BTC à Wall Street. Donc on va pas mal insister là-dessus je pense et puis voilà on va se dire sur ce rebond éventuellement où est-ce qu'on peut espérer aller, on va dire ça comme ça. Alors, de la structure en daily sur BTC, vous voyez que on est toujours dans ces zones de rejet, on va dire en semaine. C'est les barres violettes que vous avez ici, qui sont des plus hautes time frames. Zone de rejet également mensuelle, finalement sur les 45 715. Donc pour l'instant, on consolide dans la zone des hautes time frames, bien sûr. On est là sur un joli rebond depuis hier. Je pense qu'on est à plus $2000. Un peu moins, 1005. Pour le moment, vous comprenez qu'on continue une distribution, d'accord? On n'a pas du tout de signal qu'en fait, on est en train de casser cette distribution-là. On est juste peut-être en train de lui faire un bisou et puis éventuellement de continuer à la baisse derrière. On va voir si ça se retourne. En tout cas, il y a des jolis patterns de retournement, on va dire ça comme ça, et des jolis niveaux qui tiennent, à savoir, moi, je considère pas mal ce niveau-là en 1 heure. Bien évidemment, ici, vous l'aurez compris, à la hausse. Et excusez-moi, d'ailleurs, c'est pas un niveau 1 heure, c'est la ligne de coude de l'épaule tête-épaule, me semble-t-il. Oui, c'est ça, puisque... Ah voilà, d'accord, ok. On vient de casser ce niveau 1 heure. C'était ça que je voulais regarder. C'est qu'en fait, vous le voyez, c'était un niveau à la baisse, ici. Et voilà, c'était un des critères pour moi pour dire qu'éventuellement, on pouvait pousser plus haut si jamais on venait à casser en 1 heure ce niveau-là. Donc, du coup, on peut l'enlever. C'est plus ou moins la ligne de coude d'une épaule tête-épaule inversée. Figure chartiste émérite. Le risque là, c'est quoi ? Ici, vous avez donc cette épaule tête-épaule inversée que vous voyez très bien dorénavant. Elle a plus ou moins cassé, elle a plus ou moins réussi son retest. Maintenant, le risque, c'est de faire ce qu'on appelle un SFP, c'est-à-dire une Swing Failure Pattern. Vous voyez qu'elle a une target ici autour des 41,8. Personnellement, c'est ce que je vise. J'ai fait du coup une entrée longue sur les 39 hier. Premier TP à 40,8. Donc sur la trend, bien évidemment. Il ne faut pas insulter la trend. On est dans une distribution, donc on ne va pas l'insulter. Possibilité également que j'ouvre un short sur cette zone-là, si on a une petite structure de retournement, par exemple une perte de cette trend-là. Voilà, globalement, peut-être un point pivot ici aussi. Si on vient à perdre ces deux trends, c'est-à-dire à se retourner ici et à perdre ces deux trends, on peut assez facilement targeter ce point pivot-là, justement à mon point d'entrée à 39. Donc du coup, prudent sur ce trade, mais néanmoins pour l'instant ça se passe pas trop mal. Vous voyez qu'on a ici un niveau 5 minutes qui pourrait rejeter, si jamais il concorde également avec la trend. Donc si on y va globalement aujourd'hui à 17h, oui, c'est ça, aujourd'hui, mercredi. À 17h, on a quand même des bonnes chances de rejeter. Pourquoi ? Parce qu'on a un niveau 5 minutes qui croise avec une trend. On ne shorte pas une trend, on shorte un niveau. Et là, il y a un petit quelque chose. C'est pas énorme non plus. Je trouve que le niveau le plus joli, il serait peut-être légèrement au-dessus, à 41,2. Et puis, évidemment, le niveau qui va être extrêmement difficile à passer, à savoir 41,6. Pour le moment, je ne valide pas une reprise des $40 et une réintégration du range. C'est pas parce qu'on a une épaule tête-épaule, etc., que je valide tout ça. Sous-entendu, vous comprenez que la borne du range, elle était autour des 40,3 ici. Là, on est en train de batailler avec. Je pense pas qu'on passe cette fois-ci tout de suite, sauf avec une petite prise de liquidité. Mais je pense pas qu'on passe si facilement que ça, on va dire, cette zone-là. Pourquoi ça ? Parce que 40 000 c'est un gros chiffre rond, on peut peut-être s'attendre ici à ce que psychologiquement ça joue un petit peu, et puis également tout simplement parce qu'on est toujours en train de distribuer à ce stade. Si jamais on voit qu'on effectivement on casse à minima cette distribution ici, vous voyez, en 1 heure qui plus ou moins tient depuis là, et comprenez bien qu'on a cassé celle-ci déjà, donc ça pourrait être un signe finalement, si jamais on cassait celle-là, d'autant plus qu'on peut venir éventuellement chercher un runner autour du point pivot ici avec de ces deux trends. Alors là, en l'occurrence, il est un tout petit peu en dessous. Il serait plutôt à 45 000. Je pense pas que ça soit le cas. Personnellement, en tout cas, bon, si je laisse un runner là-dessus, peut-être. Je ne pense pas le faire, mais si je laisse un runner là-dessus, pourquoi pas. Mais personnellement, je pense plus qu'on a, pour moi, c'est 36,8 l'endroit où, on va dire, je mettrai plus de chances de notre côté pour éventuellement dire qu'on peut retracer à 44. On va effacer toutes les trends un peu qui servent à rien, puisque c'est très chargé, là, vous l'aurez compris. Ici, en 1 heure, vous voyez qu'on avait ce canal, il a été cassé. C'était aussi une des raisons de mon entrée en trade, même si je suis rentré juste avant.
En tout cas, de rester dans ce trade, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est cassé en 1 heure, on peut le sortir. Ici, on avait la petite accu du départ, on peut le sortir également. Ça, on peut le sortir également. Ça, c'est peut-être pas tout à fait perdu. Et ça, on peut le sortir. Ce que j'aimerais bien personnellement, moi, c'est qu'on accélère. Ça, je vais le garder pour le point pivot, ici à 39. C'est qu'on accélère. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Vous voyez ici, si je descends jusqu'aux 5 minutes, on avait un petit début On avait un petit début d'accélération là-dedans et à chaque fois on revient un peu sur la trend initiale. Donc attention, ça peut être tout simplement un SFP, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'un SFP j'expliquais tout à l'heure sur le Discord, mais la psychologie c'est j'avais un point de short à prendre au-dessus de tout ça, hein, j'avais énormément de shorters sur cette zone, je viens les chercher, je sors les x100, oui, on a dû faire ici je pense plus de à peu près 0,60, 0,80, hein, quelque chose comme ça, ce qui veut dire sortir les x100 d'une certaine manière. On va regarder par rapport à ce point-là. Oui, c'est ça, 0,75, donc c'est logique, on a sorti les leviers x100. Maintenant, est-ce qu'on va tenir cette trend et continuer à pousser jusqu'à un minima 40,8 encore une fois et la trend supérieure et voir peut-être casser cette trend, hein. Bien évidemment, ici on ne lit pas l'avenir. Personnellement, en tout cas, dans mon plan, j'aurais plutôt tendance à attendre 37 avant de commencer à jouer de la grosse position plutôt vers le haut. Pourquoi ça ? Parce qu'en haut de time frame, j'avais annoncé ces niveaux hier, j'avais annoncé 38 663 pour une réaction. C'était le niveau 15 minutes qui était là et c'était celui qui a joué ici. Derrière, on a eu une petite structure, d'où mon entrée finalement. Mais je considère que celui-là n'est pas non plus énorme, 37,5. Si vraiment on a quelque chose d'assez péchu à retester, ça serait plutôt pour moi sur la zone des 36,8. Maintenant, je peux me tromper, ce serait pour moi un bottom idéal à minima pour nous donner une jolie baie et un joli retracement. Maintenant, je peux me tromper encore une fois. Donc le scénario ici, c'est plus ou moins quand même qu'on reste là-dedans. Éventuellement un petit excès ici et puis ensuite on réintègre pour donner une autre figure. Mais voilà, 41,8 pour moi, c'est quand même là où déjà c'est la target de l'ETE. Et puis en plus, il y a un niveau, il y a un très très beau niveau pour rejeter ici. Donc c'est plutôt là où j'ouvrirai du short et peut-être potentiellement encore une fois sur la zone des 40,8, 41,2. J'attends de voir s'il n'y aurait pas une structure qui se dessine pour un retournement baissier, une perte de traîne, quelque chose qui me signale qu'on est parti pour un retournement. Voilà, les retracements sont logiques, hein. Ici il faut dézoomer parfois et pas se dire oh là là c'est en train de monter, c'est en train de reprendre. Non, c'est un retracement. Pour le moment on ne peut le voir que comme ça, on peut pas réellement le voir comme un retournement, on le verra comme un retournement si la structure se retourne, c'est-à-dire qu'ici vous le voyez, j'avais une structure 1 heure qui était baissière, ici pour le coup on a retourné la 1 heure, on est venu faire le boss et le cos, donc continuation de cassure de la structure et continuation de la structure. Derrière, pour le moment, vous le voyez, on reste dans une 4 heures baissière, donc ce qu'on s'attend, c'est à une suite logique avec un nouveau plus bas. Si ça se retourne, on le saura si jamais justement on vient à casser littéralement la structure de la 4 heures. D'accord ? Casser la structure de la 4 heures. Ici, on aura un break-off structure. Et si derrière on fait un low plus haut que le précédent low, par exemple sur cette trend, c'est un exemple, encore une fois, je prends des exemples ici, à ce moment-là, on aura l'information que effectivement la 4 heures se retourne, sans pour autant retourner la daily. Enfin, vous avez compris ici, voilà l'idée. Sachant que l'information quand même primordiale, c'est que ici la daily a cassé, ok ? Elle est vraiment à sa cassure. Le fait qu'on soit passé sous le range altère la structure vers le bas. Maintenant, si on voit les choses comme, ok, le range va réintégrer, et c'est tout à fait possible. Le range, de quoi je parle quand je parle du range ? Je parle de à peu près ça qu'on avait construit de 40,5 à 44 globalement, avec si on peut le voir comme ça ici, un excès, et si on peut le voir comme ça ici, un excès, donc une déviation sous le range. Si on réintègre ça rapidement, qu'on revalide à nouveau un retest des 40,4, 40,5 positif et que là ça s'installe au-dessus et ça on le verra avec les niveaux, c'est-à-dire notamment ici si on arrive à péter ce 4 heures qui pour le moment n'a jamais cassé depuis qu'on est là, c'est-à-dire le niveau 4 heures n'a jamais été hard closé. Hard closé ça veut dire ouvrir et fermer une 4 heures donc en target 4 heures, et là ça tombe bien, on est en 4 heures au-dessus de ce niveau, déjà là on aura un premier signal, sans avoir réellement retourné totalement la structure, on n'aura que le break-off structure là-dedans, mais on aura peut-être un signal de réintégration de ce range. Là où je dis attention, si on peut se dire, ah oui, le range est en train de réintégrer, etc., c'est parfait, c'est qu'on a perdu la trend en daily ici. Et il y avait un scénario que j'avais également établi et qui était, je pense, intéressant, c'est finalement de venir à faire une structure un peu bearish comme ceci, sous la trend, c'est-à-dire
essayer de la réintégrer mais ne pas y arriver, et pour le coup, du coup, rejeter plus bas derrière. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que votre baie, elle aurait un peu cette gueule de flat, assez penchée. La baie, quand j'entends la baie, je dis que ça, c'est une A, et j'entends la baie ici. Assez penché, assez dégueulasse, mais qui voudrait dire on ne veut pas réintégrer la daily. C'est pour ça que je garde bien évidemment la daily sous les yeux et que je considère que chaque retest de la daily est également en lui-même une zone de rejet potentiel. Donc ça veut dire attention à pas se dire là, c'est bon, en fait on retourne à 44, alors qu'en fait on refuse sur la trend daily à chaque fois, un peu comme ça a été déjà le cas sur ce très joli short qu'on avait passé ici sur le retest réussi de la daily. Pour moi, la daily est perdue, donc on est quand même ici dans une logique de privilégier plutôt du short, d'accord ? Maintenant, est-ce que je privilégie du short sur cette structure-là, c'est-à-dire pour une continuation en canal, en fait, vous voyez que c'est un canal ici à peu près, il est légèrement en train de se pincer, de se biseauter vers le bas, ou alors est-ce que je privilégie à chaque fois un short au niveau du retest de la daily, sachant qu'on a réintégré le range. Donc du coup voilà, vous aurez compris ici, il s'agit de prendre des décisions, il s'agit de se dire là je vais plutôt privilégier cette zone-là, etc. Personnellement, je privilégie un rebond sous les 36,8, ça serait pour moi vraiment l'endroit où il y a un potentiel rebond, et on en a un en dessous. J'irai là sur ce 4 heures là, 34,5 pardon. Mais il est tout à fait possible qu'on se reprenne à partir de là. Par exemple, on reteste une nouvelle fois 38, on arrive à casser ça, et là on aura les signaux petit à petit que effectivement c'est le cas. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue non plus, on a déjà fait 10 minutes sur BTC. La structure de A8, d'une certaine manière, elle reste baissière à ce stade. Maintenant, ce dont on avait parlé hier, c'est pas une certitude non plus, encore une fois, mais on va voir ici à 15h30 si c'est un petit peu le cas. On avait parlé de plus ou moins le bas ici de cette distribution, le bas de cette distribution qui nous donnerait plus ou moins un élargissement. Donc on peut peut-être se dire ici que la target c'est déjà de revenir peut-être retester la borne haute de ceci pour sortir une partie des longues. Maintenant vous voyez, on a fait l'ouverture exactement sur le bas de l'élargissement, ça ce qui a motivé aussi un petit peu mon long derrière, et on a eu effectivement quand même une forme de réaction. Maintenant attention à ce qu'aujourd'hui on ne perde pas ça, parce que ici le bas il peut être retesté 10 fois, d'accord ? C'est pas du tout un critère de bottom de juste avoir touché le bas d'une accumulation. Faites attention à ça, c'est pas des faux amis, mais c'est un petit peu des faux amis. Et bien, vous voyez ici que c'est plutôt bearish pour un retournement. Il va falloir aujourd'hui. Comprenez aussi que là, on est pré-market, on est déjà ici, là où vous avez la ligne jaune. Donc on invalide peut-être potentiellement, en tout cas si dans 2h30 on n'est pas retourné à ce niveau-là, c'est-à-dire globalement les plus bas d'hier, 38 à peu près, 39, là on est plutôt en train de se dire que dans 2 heures ça va ouvrir plus haut, donc on invalide un petit peu ça, et vous voyez qu'on est déjà pas très loin d'un endroit où effectivement on pourrait avoir rejet. Donc en l'occurrence, depuis le bottom d'hier ici, enfin le bottom c'est une manière de parler, vous l'aurez compris, si jamais on ouvre pré-market, donc là il est 13h30 dans 2 heures à peu près sur les niveaux actuels, si on temporise ici un petit peu, on va dire attention à un rejet 2% au-dessus, je sais pas combien ça nous amène sur Bitcoin, mais attention à ça. Si en revanche on arrivait à casser un peu cette structure, qui pourrait être terminée, comme elle pourrait encore une fois retester 10 fois vers le bas ce niveau ici en bas. Si jamais on arrive à valider une cassure, on peut peut-être viser sur un élargissement descendant. Il y a différentes manières de calculer les targets. Vous avez des gens qui viennent chercher en haut de la figure, comme ceci. Personnellement, je prends l'objectif en général le plus pessimiste, et là on serait quand même au-dessus, si jamais on casse, encore une fois. On serait au-dessus, on serait plutôt à 43, je pense, là, dans ces zones-là. Vous regardez tout simplement où en était BTC dans ses plus hauts du 17 janvier. Donc ça, et vous avez des gens très optimistes également qui viennent du coup prendre une balançoire, c'est-à-dire je prends la totalité finalement de la longueur du biseau que je viens reporter au point de cassure. Encore une fois, il ne faut pas envisager une figure chartiste, donc là ça nous remettrait large autour des niveaux du 11 janvier, c'est-à-dire plus ou moins pré-distribution, 46 000 je dirais, post-distribution, la première distribution de la première journée. Oui, ça c'est la distribution du 11 janvier. Je pense qu'on était à 46, on a dû faire 48, 46 en ligne droite. Donc voilà, attention à ne pas jouer des figures chartistes avant qu'elles ne cassent, avant qu'elles n'arrivent réellement. Le chartisme est un bon outil. Il va vous apprendre d'une certaine manière
qu'une structure qui descend à des chances haussières, puisque vous avez une accumulation ici de stop shorter. Ça va vous apprendre vraiment ça, de pratiquer le chartisme, entre guillemets. Maintenant, et ça a ceci de pratique également que ça vous donne finalement des targets, d'accord? Maintenant, attention à ne pas les jouer avant qu'elles ne cassent, parce que sinon ça sert à rien. Vous allez dire le chartisme c'est nul, mais moi je vais vous répondre, arrête de te brosser les dents avec une pelle, parce que tu n'utilises pas le bon outil pour les bonnes choses. Donc là, on est plutôt sur de la visibilité structure. La structure reste totalement baissière à ce stade, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de baissier, j'insiste là-dessus. Donc ici, on privilégie l'idée d'un rejet, ok? La trend vous dit, on peut rejeter là, c'est quelque chose d'intéressant pour savoir. Une cassure de trend vous dit, on peut même, du coup, potentiellement aller ici ou là. Donc voilà, ici, attention à ne pas jouer des figures avant qu'elles n'arrivent. Vous ne serez pas dans des bonnes prédispositions si jamais vous faites ça. En tout cas, voilà, pré-market, on est plutôt ici autour de ça, encore une fois. Si jamais on revenait à retester la trend de distribution, il se pourrait qu'on ait à partir du prix actuel, plus 1%. Et sinon, on a dit les prix du 11 et du 17 janvier comme éventuel target. Ether, BTC, on va se mettre en 4 heures. Hop. Alors hier, on avait dit attention à certaines choses, à savoir perdre le bas de cet accu. Ça aurait été bien de rester, cette distribution, pardon. Ça aurait été bien de rester là-dedans et puis de casser ensuite par rapport à Ethereum. Là, on voit qu'on l'a perdu. Pour le moment, on est au retest un peu du range précédent. C'est là où je vous avais mis ici la ligne blanche. Possibilité de revenir tester la trend historique ici, sous laquelle on avait un petit peu dévié. Cette trend, elle a 3-4 ans, donc elle a quand même une certaine puissance. Possibilité de continuer également. La structure, comprenez-le bien, en weekly, elle est baissière sur Ether BTC. Alors... Maintenant qu'on a eu les ETF, vous voyez bien que Ether reprend un peu du poil de la bête, là-dedans, bien évidemment. Maintenant, pour le moment, on s'est fait rejeter ici, d'accord? Donc ça, c'est important également. Je regarde si on est bien en log. Oui, on est bien en log. Donc du coup, on s'est fait rejeter ici. Donc ça, c'est une news importante qui est de dire, en fait, la distribution est potentiellement en train de continuer, d'accord? Ici, une distribution qui continue, d'accord? C'est tout ce qu'on a sous les yeux pour le moment. Si jamais, par contre, vous voyez ici que sur les petites time frames, on a une jolie inversion de structure, d'accord? Si jamais on valide ici le retest du range précédent, on va dire, avec la purge ici à la fin du range, et hop, là on valide un retest, c'est-à-dire qu'on ne veut pas réintégrer ça, ça devient très boule, et casser bien évidemment la distribution devient effectivement très boule pour Ethereum contre Bitcoin, en tout cas. C'est-à-dire, Ether contre Bitcoin, c'est à la hausse comme à la baisse, vous n'êtes pas en fiat en face, on va dire. Derrière, Ether qui vient retester sa trend, on en avait parlé hier également. Pour le coup, tout ce qu'on avait mis hier est plus ou moins respecté, c'est-à-dire la trend 1 heure, une 4 heures qui s'accélère sur une trend 1 heure. On est peut-être actuellement en train de la casser. Cette trend 1 heure, la plus agressive des deux, on va dire. En tout cas, il a réintégré son range, vous l'avez vu. Il a revalidé un retest sur ce niveau-là, parce que je pense que le 4 heures, on peut peut-être le monter un petit peu là. Je l'avais peut-être mis un petit peu bas. Donc trend plus niveau égale réaction. On ne sait pas si on retourne vers la 4 heures, on ne sait pas si on va casser la 4 heures, etc. Mais trend plus niveau, c'est assez facile de trouver des points d'entrée, encore une fois. La difficulté, c'est d'aller choper les bons TP. Mais encore une fois, choper une... Parce que le 4 heures là, non. Alors non, je peux pas le remonter un petit peu. Je peux le remonter éventuellement si je monte sur du daily. Moi, j'ai pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai pas 4 heures, 8 heures, je fais pas ça. Bon, en tout cas, c'est propre. Franchement, sur là où on a rebondi, je dirais que c'est relativement propre. Pour le moment, on pète pas la 1 heure ici, d'accord? Elle n'est pas encore pétée, ou encore que je vais aller voir, je raconte peut-être des conneries. Non, pour le moment, elle n'est pas pétée. Donc pareil, on considère que Ether va potentiellement continuer à distribuer. Vous avez eu la réaction sur niveau plus trend. Il y a un niveau ici, vous le voyez également. Encore une fois, ça reste de la price action, mais vous voyez qu'il y a un niveau 4 heures. Qui a été construit finalement sur ce petit rebond entre 2160 et 2200, c'est pas mal, 5%. Oui, un niveau 4 heures ici, d'accord, vous êtes assez d'accord avec moi qu'on peut le mettre à peu près par là. Ça rejette pour le moment, pour l'instant on vient d'ouvrir au-dessus, et si on close au-dessus, on peut se dire, tiens, ça y est, on a cassé la 1 heure, on a cassé le niveau 4 heures ici, qui nous rejetait jusque-là.
peut-être qu'Ethereum va venir, ou ça, tout simplement, suite logique des choses de la structure, refaire un bisou à cette trend de 1432. Si jamais on a la perte de ce niveau, les cassures ici qui invoquent, sans aller retester ici une nouvelle fois la trend et la 4 heures en même temps, parce que c'est possible que ça rejette aussi une fois ici, d'accord? Là, ça peut rejeter et revenir temporiser un peu là-dessus. Ça peut péter en bas aussi, hein, bien sûr. Ce niveau-là peut être la cause de la perte du niveau inférieur. Ça, c'est tout à fait des choses qui sont possibles. Mais suite logique en price action, si j'ai la temporalité ici de venir ouvrir, fermer une bougie en 1 heure au-delà de ça, et que j'ai la temporalité de ouvrir, fermer une bougie 4 heures au-delà de ça, la suite logique, c'est à minima de revenir ici. Personnellement, je ne suis pas fan de sortir sur une trend, tout comme je suis pas fan de rentrer dessus. Il faudrait aller chercher ici des niveaux dans des plus petites time frames qui pourraient éventuellement repousser et qui soient en conjonction avec la trend. Par exemple, si on mettait du temps à le faire, ce niveau-là serait un bon candidat, d'accord, 2333. On va voir ici encore une fois où ça va. Pour l'instant, c'est sur des zones plutôt de rejet que des zones de cassure. Mais bon, il faut bien une cassure pour faire un retracement, vous l'aurez compris. Bref. Vous avez tous les signaux ici pour moi pour voir les choses un petit peu avancer dans le bon sens, si jamais vous pensez que c'est le cas. Derrière, où est-ce qu'on est là ? Total 3. Total 3, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez qu'on est peut-être en train de soit retester finalement. C'est pareil, c'est un peu une zone Nutella, j'ai envie de dire. Ici, on avait quand même cette structure qui est assez baissière, qu'on a perdu ici. Soit on fait un SFP, on arrive à réintégrer la trend et on arrive à aller plus haut. Soit on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on fait un retest foireux ici, d'accord ? Retest foireux, ça veut dire retest réussi, hein, excusez-moi, mais foireux, entre guillemets, pour la hausse, foireux pour nos portefeuilles, d'accord ? Et là, à ce moment-là, on viendra privilégier le niveau inférieur pour un rebond sur les alts, d'accord ? Donc là, il fallait quand même faire un choix également, hein, sur ces niveaux-là. Personnellement, j'ai rechargé 2-3 petits trucs qui m'intéressaient, dont je pense pas que par rapport à BTC, on va dire, qui sont sur des niveaux techniques vraiment intéressants par rapport à BTC. Maintenant, vous voyez ici, le niveau a donné quelque chose. Attention à un rejet, soit par la ligne de coup de l'ETE, soit par la trend qui est très jolie ici en 4 heures. On va voir, encore une fois, on est sur des endroits techniques assez intéressants, en tout cas pour les alts. Venir se faire rejeter ici par exemple et perdre ça, vous avez la quasi-certitude qu'on se dirige à peu près par ici. En l'occurrence, pour moi, j'aurais tendance à privilégier le niveau 4 heures qui est ici, qui est très joli. Mais vous voyez qu'il peut mécher légèrement en dessous et pourquoi pas venir toucher la target qui est finalement le bas de cette conso ici, vous donne un endroit où pour l'instant, on a toujours rebondi. Et vous le voyez ici, c'est un 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire un 4 heures ? Ça veut dire que si je dois faire une prise de liquidité en dessous, j'ai 4 heures pour le faire en fait, en réalité. À partir du moment où j'attaque ce niveau à l'ouverture d'une 4 heures, je viens le fermer, ouvrir, fermer ce niveau-là. Si jamais en 4 heures on va en dessous, ça me dit que c'est plus qu'une prise de liquidité. Venir faire une prise de liquidité là-dessous doit se faire dans un temps moins de 4 heures. Et comprenez qu'on peut en faire des choses en 4 heures, surtout en ce moment où il y a quand même un peu de vol. Donc du coup, il faudrait aller chercher ici du 5 minutes, des choses qui sont vraiment, qui peuvent vous dire, le bottom il est là, d'accord ? Donc vous avez ici la chance d'avoir un ordinateur, des time frames, de pouvoir trader le temps. Voilà, pour moi c'est quand même ici des données intéressantes. Donc la question sur le total 3, c'est tout simplement, est-ce que on a fait cette flat, et est-ce qu'elle est finie ? Est-ce qu'on dégage vers le haut ? Est-ce qu'on va faire une flat étendue et elle va se finir là et là on redégagera vers le haut. Pour moi ça reste haussier, la tendance reste haussière sur les altcoins contre Bitcoin. Je ne vois pas de retournement majeur, hein, on va dire, c'est-à-dire ici, si ça veut bien se mettre à jour, si on peut avoir des... C'est TradingView, hein, moi chez moi qui galère un petit peu en ce moment. Bon, c'est pas tellement grave. Ici, revenir tester le range précédent, mais en enfonçant quand même un petit peu. Hein. Et là, je pense qu'on est sur la borne haute du range précédent. On va essayer, voilà. Ici, vous le voyez, on est à peu près à la borne haute. On est par là en ce moment, mais on a rebondi un petit peu. On est revenu retester un peu cette zone-là, hein, qui est quand même la borne du range. Ici, comprenez que qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde tout simplement les alts qui ont morflé par rapport à Bitcoin, qui ont commencé à attaquer une imbalance qui est ici. C'était plus ou moins la grosse branlée qu'on s'était pris sur les altcoins en mai. Et derrière, j'ai une structure qui se retourne. Elle se retourne ici avec ce très joli W validé. On sort du range. La question ici étant, est-ce qu'on réintègre le range ? C'est-à-dire quand même venir sur les points bas,
serait plutôt quand même une réintégration du range. Maintenant, vous voyez qu'on perd pas la structure, hein. L'important, c'est la structure. Donc ici, on a des bonnes chances derrière d'avoir une alt season quand même, d'accord. Et on a pour le moment une correction au moins de tout ça, d'accord. On va pas dire qu'on est reparti vers un ATH, mais on est dans la correction de tout ça. Pour le moment, elle est assez faible, hein, au sens où on peut faire de l'analyse technique sur un peu tout, mais cette correction, si jamais elle s'était arrêtée ici, bah, elle s'arrêterait juste au-dessus du premier arrêt, entre le premier arrêt et la zone premium. On aurait tendance quand même à privilégier des zones de rechargement, c'est-à-dire là où est Bitcoin actuellement. Bitcoin, il est en haut de ce flag là pour le moment. Il était en haut de ce flag. Il y a de ça autour du 12 janvier. Donc on va voir, est-ce que les alts permettent une forme d'exit pump, on va dire ça comme ça. Pour le moment, on ne peut pas dire que le retournement va nous emmener un nouvel ATH sur les alts par rapport à Bitcoin. Pour le moment, on sait juste qu'on est dans un retracement. On aura éventuellement derrière d'autres informations que c'est le cas, bah, notamment si on commence à taper les 0,90. Si on commence à taper les 0,90, vous l'aurez compris, on fera attention à une flat. Et c'est toujours pareil, il faut toujours avoir un scénario baissier, un scénario haussier et des statistiques sur chacun de ces scénarios, ce qui vous permet de vous positionner, tout simplement. 25 minutes d'analyse technique, waouh, ça tombe bien, on n'a pas énormément de grosses news aujourd'hui, en tout cas j'en ai pas vu beaucoup. Dans ce que j'ai redit par rapport à hier, ça on en a parlé hier il me semble, ça c'est intéressant sur Arkham, on a les adresses des ETF, hein, c'est quelque chose que permet la crypto, c'est-à-dire qu'en temps réel ici vous pouvez aller suivre les inflows, outflows un petit peu des ETF, notamment le soir à la clôture, puisque c'est là que se font les échanges de BTC, et ici les Chinese stocks contre les US stocks, donc c'est intéressant, la corrélation totalement inversée. Si les États-Unis venaient à corriger, peut-être que, alors qu'avant on était quand même plutôt ensemble, hein, ici, et jusqu'à 2021, quelque part finalement, Covid, où on s'est complètement décorrélé ici, d'accord. Personnellement, je trouve que les actions chinoises, les ETF chinois sont sur des niveaux extrêmement intéressants. À chaque fois qu'on a touché ces niveaux, j'ai plutôt eu tendance à recharger. Maintenant, je peux me tromper, hein, encore une fois, on peut faire des plus bas ici sur les narrations chinoises, etc. Mais quand tout le monde vous dit en général que ça va corriger, c'est que la correction est terminée. Donald Trump, ici, on en a déjà pas mal parlé aussi, hein, DeSantis qui s'est retiré, etc. Donc on a des bonnes chances d'avoir un rematch entre Biden et Trump. On va voir lequel des deux se fait manger tout cru. Et puis est-ce que Biden va tenir même jusqu'aux élections, j'entends par là autant cognitivement que physiquement, quoi, voilà. On l'a redit, donc Core Scientific qui revient sur le Nasdaq après une faillite, ils se sont bien remis dernièrement. Ici, on va passer là-dessus, j'ai lu l'article, il n'est pas extrêmement intéressant. Le Canada qui veut freezer, donc geler les donations crypto qui ont été faites aux protestants, à ceux qui ont protestants au sens ceux qui ont fait la grève là des camionneurs, etc. Et là on nous dit que c'était complètement anticonstitutionnel. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Bon, je vais pas faire trop de politique ici. C'est une chaîne crypto. J'en ai déjà fait beaucoup. Donc voilà. Mining de Bitcoin qui, grâce aux énergies renouvelables, en fait, le Bitcoin est miné à 55% avec des énergies renouvelables. Ça, c'est des chiffres qui sont vérifiables, il n'y a pas de souci là-dessus. La China qui envoie du stimulus ici pour tout simplement relancer un petit peu le marché. Guerre en Ukraine, je lisais cet article-là, mais c'est pas forcément intéressant pour ceux dont on parle, nous, aujourd'hui. Ici, on va passer également, article assez peu intéressant que j'ai lu aussi. Demain, on aura le GDP, ok, c'est donc vers 14h30, on aura l'info, est-ce qu'on a eu un bon quatrième trimestre 2023 ou pas. Le forecast, il est où? Le forecast, First Day 25, c'est demain. GDP, le consensus est à 2% pour la croissance en quarter over quarter. On va voir ici ce que ça dit. Le précédent était à 5, c'était très bon. On va voir ici ce que ça dit. Le forecast de Trading Economics est à 2,3. Donc on regardera ce chiffre avec assiduité, on sera présent pour regarder ce chiffre.
On va derrière faire la liquidité. J'en vois pas la page de pub aujourd'hui, mais je vous fais confiance pour aller voir éventuellement toutes les choses qui peuvent vous permettre d'aider la chaîne via les affiliations, via la souscription YouTube, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Personnellement, j'ai pas besoin de cet argent. La chaîne va générer à peu près je dirais 10-12 000 euros par an à son niveau actuel, on va dire. J'ai pas besoin de cet argent, donc du coup je l'utilise plutôt pour des bonnes causes, et voilà, je suis très fier de ça. Donc du coup, si vous voulez trader en faisant de la bonne cause, notamment via les affiliations ou autres, n'hésitez pas à venir créer un compte BitGet ou Bybit avec les liens d'affiliation de la chaîne. Vous ferez une bonne action en même temps que vous tradez, et ça c'est toujours vertueux, c'est toujours une bonne chose. Quand vous donnez des choses à l'univers vous rend d'autres choses, à savoir peut-être pour vous des beaux trades. Bref, 156 millions de liquidés hier, c'est une journée plutôt péchue mais pas non plus incroyable, avec 90 millions sur Bitcoin plus Ethereum, c'est-à-dire une majeure partie quand même. Le carnet d'ordre, alors là on est sur les perps, puisque je suis un peu le carnet d'ordre sur les perps, excusez-moi, on va aller voir le spot, ici. Alors, carnet d'ordre au spot, on va dézoom un peu. Pas grand monde qui veut racheter cette hausse, hein, vous le voyez ici. Si on devait redescendre, ça serait assez rapide et péchu, d'accord. Vous avez vraiment pas grand monde qui s'est faxé ici, pas grand monde qui ne croit dans cette hausse. Ça c'est important à comprendre, donc il n'y en a rien dessous pour retenir. Beaucoup d'ordres qui ont disparu à l'achat, notamment ce petit spoofing qui avait été fait ici, c'est-à-dire je fais semblant de mettre un ordre, alors qu'en fait quand on va le toucher, j'achète pas. Beaucoup d'ordres à l'achat qui disparaissent, ça c'est intéressant. Mais qui ne réapparaissent pas dans cette zone-là. Donc je dirais que c'est plutôt baissier sur l'ensemble. Voilà. Ou en tout cas, là où ça peut éventuellement nous donner une info intéressante, et c'est là que sur l'order flow, il faut faire attention à la manière de lire, c'est que peut-être, on va voir, je pense pas qu'ils soient réapparus plus bas, ces ordres-là. Non. Mais peut-être tout le monde ne croit pas dans ce rebond. Donc est-ce que ça serait pas le bon rebond, justement? D'accord. C'est toujours un peu compliqué d'avoir tout pile exactement la vision des choses qu'il faut. Il faut partir ici d'une conviction, hein. À un moment donné, il faut quand même avoir des décisions en fonction de ses convictions. Ce que je peux voir ici, c'est quand même beaucoup d'open interest, le tout se faisant en short, donc je pense que le top est shorté ici. Maintenant, ça veut dire aussi que les shorts reprennent du momentum, ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement être liquidés. Par contre, j'ai un niveau de liquidité ici intéressant. Vous voyez que le funding descend et l'open interest est en montée alors que le prix monte. Donc du coup, ça vous dit, il y a du short. Derrière, une demande au spot qui s'est un petit peu reprise, hein, c'est ça qui a donné aussi un petit peu cette hausse. On avait dit que c'était étonnant également, et ça c'était hier. On va sauver, sinon je vais oublier. Ah putain, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Je mets en pause parce que sinon je vais oublier. Ok, et donc, oui, une sorte de divergence plus ou moins entre ce que nous disait le CVD au spot, c'est-à-dire finalement être assez flat et pourtant avoir un prix qui baisse, d'accord. Ça veut dire que malgré une baisse du prix, les plus bas sont rachetés, on avait vu aussi les divergences en termes de momentum, etc. Maintenant, attention, on commence à diverger dans l'autre sens, hein. Si vous allez sur les petites UT, vous allez voir que cette montée, elle a de moins en moins de volume en soi, hein. C'est-à-dire qu'elle est de moins en moins péchue. Ce qu'on voudrait, c'est une accélération. Pour le moment, on ne l'a pas. Là, ici, ça a bien shorté le top, c'est ce qu'on voyait, hein, sur le funding, on le vérifie ici avec les bulles. Donc on a des bonnes chances de se reprendre sur trend et de venir chercher ça. Maintenant, est-ce que les shorters ne sont pas en train de reprendre le momentum aussi? Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Théoriquement, les futurs doivent répondre à une forme de on suit le spot, ok. Donc les futurs, c'est pour ça que vous avez aussi des ordres qui viennent finalement essayer de garder un spread pas trop important d'avec le spot. Donc c'est quand même la demande au spot ici qui doit plus ou moins parler à la base. Cela dit, vous le voyez ici, donc on est quand même sur un gros marché de liquidité, c'est-à-dire que la demande au spot est manipulée pour aller chercher les liquidités des uns des autres, etc. Hein, ça c'est assez visible aussi. Derrière, sur la 5 jours, j'ai plus de short que de long. Et les zones à prendre, ça serait 39, et puis en dessous 38,4, hein, faire un plus bas, encore plus bas.
Peut-être un petit truc à venir chercher quand même ici sur Alors, c'est peut-être les premiers à avoir shorté le bon endroit hein, aussi. Mais sur le retournement ici, on n'a pas grand-chose entre les deux. On est plutôt vraiment shorté au moment du top. Donc, on va voir ici ce que ça dit encore une fois. Est-ce que la trend est tenue? Est-ce que... parce que là, vous le voyez également. Désolé, c'est un petit peu long, mais vous aviez quelques liquidations à prendre en dessous. On a des longueurs retardataires à venir chercher. D'une certaine manière, si je vous remontre un petit peu les bulles... Si je vous remontre un petit peu les bulles de liquidité, on n'a pas non plus énormément de longues sur le bas. On en a en dessous, au même titre qu'on n'a pas énormément d'ordre d'achat dans la structure. Allez. Qu'on n'a pas énormément... Si, il y en a un petit peu, il y en a quand même un petit peu. Il y a encore un petit peu à prendre ici en dessous, donc c'est possible qu'on perde la traîne et qu'on vienne revisiter 38-39. Allez, tout à fait possible comme scénario. Derrière, Ether, il avait bien enfoncé pour le coup, lui. Il a une petite poche de liquidité également en bas. On va pas faire le funding sur Ether, mais vous voyez qu'il a très bien nettoyé la petite poche de liquidité qu'on avait vue hier, qui était plus ou moins là-dedans. En tout cas, il me semble que c'était hier, ouais. Et voilà, peut-être un petit quelque chose à venir chercher. On voit notamment là ici un beau pic de liquidité qui se trouverait à 2300. Ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire un rebond sur niveau et au moins nous donner quelque chose de un petit peu plus haut. Est-ce qu'on est... comment on est sur la 7 jours? Et c'est là que ça va être intéressant. Alors, il faut bien comprendre sur la 7 jours qu'on commence à attaquer la liquidité du haut ici. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ira à 43 400. On voit d'ailleurs que le funding est quand même très légèrement... positif, donc on a quand même de la prise de profit de ces gens-là. Maintenant, on a toujours des traders de position qui ont toujours, on va dire, leur position assise ici et qui cherchent peut-être soit du runner plus bas, soit même vous avez des traders aussi qui font du break-even ou 30 000 $ par exemple. Vous avez des traders qui la jouent un petit peu comme ça. On a quand même de la liquidité à prendre à 38,3 et il y en a jusqu'à 37,5. Rebondir ici et venir croquer un peu plus de cette liquidité est tout à fait logique. Assez souvent, on vient juste retaper un petit peu la zone chaude. 42,5, là, ici, ça serait une possibilité. C'est-à-dire, finalement, venir cueillir ce qu'il y avait au-dessus de ce niveau que je vous ai montré tout à l'heure à 41,8. Je trouve qu'il y a plein de choses qui convergent vers 42,5 aussi. Au plus j'analyse, au plus je trouve qu'il y a pas mal de choses qui convergent vers 42,5. Maintenant, est-ce qu'on va y aller maintenant? Est-ce que... Voilà, c'est un peu la question. Derrière Ether, jolie poche de liquidité également de 2005 à 2006 finalement. Vous voyez qu'on a eu ce couteau qui tombe ici, puis au bout d'un moment il s'arrête de tomber. On va dire que les vendeurs sont fatigués. Prise de profit également, voilà, sur les shorts, etc. Quand vous prenez des profits sur vos shorts, vous pratiquez un acte d'achat, puisque quand vous shortez, vous faites de la vente à découvert, c'est-à-dire j'emprunte un BTC à l'exchange, je le vends tout de suite. Le prix baisse et à la fin je rends, quand je clôture mon ordre de short, je rends ce BTC à l'exchange et j'empoche la différence en dollars entre mon instant de vente et mon instant de rachat de ce BTC que j'avais emprunté. J'espère que c'est clair, mais voilà. Clôturer un short égale un ordre d'achat. Le coin screener, c'est difficile aujourd'hui, hein, excusez-moi. Le coin screener. Pour les alts, on est dans des zones neutres à peu près. Hein. On a quelques alts qui sont pas mal longuées, mais on est dans des zones neutres. Encore une fois, les alts, c'est un endroit où pour à minima avoir une belle réaction. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur le Total 3. Donc il y a des trades à passer sur des alts aussi. Hein. N'hésitez pas ici à venir prendre des trades également sur les alts. Maintenant... Voilà, c'est en fonction, vraiment, il faut que vraiment vous choisissiez des choses qui sont sur support, qui vont aussi donner une réaction, et qui ont quand même déjà pas trop mal fonctionné jusque-là, par rapport à BTC. On va sur la conclusion, j'en profite pour vous dire abonnez-vous, mettez un like, tout ça. Parce que c'est important pour la chaîne, qu'elle se développe aussi quand même également. Et puis, d'une certaine manière, alors on va faire la conclusion sur du 5 minutes direct. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une perte de cette trend en 5 minutes ici, donc attention à ça. On avait un momentum qui était comme ceci. Si jamais on revient à retester par exemple celui-ci et à valider, là ça va. Maintenant, pour le moment, c'est quand même une mauvaise info ici qu'on soit en train de perdre cette trend qui pour le moment était bien tenue. Donc ça irait plutôt ici dans le sens d'un retracement plus important. Qu'est-ce qu'on peut surveiller dans ces cas-là? On peut surveiller tout simplement la distribution.
Et vous voyez ici qu'elle est plus ou moins en train de s'accélérer. Alors on va voir, on a le bas de la distribution également ici. On va voir ici, et puis est-ce que bien surveiller, bien évidemment qu'on soit dans une ABC assez rapide et qui réintègre rapidement dans une autre time frame finalement cette trend là, d'accord. Là on l'a perdu en 5 minutes, c'est une mauvaise nouvelle pour le prix on va dire, et le retracement, si jamais on venait non seulement à perdre ça mais aussi à perdre ça, eh bien on attaquerait probablement le point pivot qui est ici, c'est-à-dire 39, ok. Donc ça en 5 minutes c'est pas très haussier. Est-ce que la correction est parallèle? Il nous manquerait une jambe à ce moment-là, si on voulait vraiment un bear flag là-dedans. Maintenant, perdre la trend ici, ça veut dire qu'on a peut-être trouvé le momentum maximum. Et ça diverge un peu dans ces eaux-là. Sur les tops ici, j'avais vu une divergence, il me semble que c'était en 1 heure. On va regarder ça. Non, c'est moins. Non plus en 15, un petit peu ici, hein, vous la voyez là, le prix fait un plus haut, mais le RSI est au plus bas. Quelle est la psychologie d'une divergence baissière? D'abord, vous la regardez toujours au-dessus du prix et au-dessus du RSI, attention à ne pas faire des conneries, genre regardez en dessous. Et ben c'est tout simplement, on va dire, ici, j'ai eu du volume moins important de la part des acheteurs. Donc ça veut dire comme le prix a monté, les acheteurs sont de moins en moins intéressés. Donc ici, ce que vous regardez c'est plus ou moins du volume, hein, du momentum. Donc j'ai eu moins de volume. Ça veut dire que j'avais plus de pêche sur ce mouvement-là que sur celui-là. Ça souligne une certaine fatigue acheteuse. Ok. Donc, et là, on le voit d'ailleurs à la perte de cette trend également. RSI qui est quand même plutôt pas mal en bas puisqu'on est sur le momentum, on va regarder ici c'est pas mal en bas aussi, et puis hier on avait remarqué qu'il y avait quand même aussi un paquet de divergences haussières. On a dû faire la vidéo par ici hier et vous voyez cette espèce de triple divergence, point jaune ici sur le cipher. Là à l'inverse ça nous disait quoi? Ça nous disait que c'était les vendeurs qui étaient fatigués puisque ce mouvement de vente à chaque fois vous voyez qu'il avait de moins en moins de momentum, donc le prix faisait effectivement des plus bas, mais effectivement on avait cette information ici sur le cipher que on était peut-être sur quelque chose qui allait au moins à minima nous donner une réaction ou une conso. Une divergence égale conso. C'est un faux ami parce qu'on vous dit divergence baissière, divergence haussière, etc. Mais divergence, c'est plutôt, ça appelle à une latéralisation dans la time frame dans laquelle vous voyez votre divergence. Ok. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a eu, hein, vous l'aurez compris. On est descendu, on est allé sur le 15 minutes. On a eu une structure en 15 minutes qui montrait que, effectivement, dans la time frame, on allait latéraliser. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Donc, cette divergence, pour moi, elle a joué. Donc, voilà. Donc, attention, ici, sur le 15 minutes, on le voit très bien. Eh ben, il y a peut-être un essoufflement des acheteurs. Maintenant, encore une fois, s'il n'y a pas de vendeur en face, qu'est-ce qui se passe? On continue à diverger pendant longtemps et ça peut continuer à monter comme ça pendant. Le problème des divergences, c'est ça, c'est que vous avez une information psychologique, mais vous n'avez pas ici la fin de cette information. À quel moment réellement on est sur le retournement, d'accord? Ça, vous devez utiliser d'autres choses éventuellement pour le trouver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était encore une fois assez longue, j'aurais bien aimé faire plus court, mais on avait plein de choses à dire. Hier, avec les affiliés, on a fait du Glassnode, c'était assez sympa, je pense. C'était une vidéo assez complète sur le on-chain, etc. Donc si, encore une fois, les affiliations, ce genre de choses, etc. vous intéressent, n'hésitez pas à venir soit vous renseigner sur le Discord, soit à cliquer sur le bouton « Rejoindre » sous la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui vous permet de converser de choses et d'autres. Allez, aujourd'hui, on va poser la question, est-ce que vous êtes plutôt bricoleur, bricoleuse, ou alors pas du tout? Donc ça va être ici la question du moment. On revient là ici sur cette trend. Ceux qui disent elle est perdue en 5 minutes, donc pour moi elle est perdue, c'est que vous attendez un signal rapide. Ceux qui donnent un petit peu de chance à ce type de trend de tenir un petit peu plus longtemps, à ce moment-là, vous la passez en 15 minutes et vous dites ok, mon critère décisionnel c'est si jamais cette bougie là qui a été ouverte en 15 minutes sous cette trend là, eh bien tient en 15 minutes tout simplement en dessous de cette trend. Donc ce qu'on veut là ici par exemple il est 14h08, c'est que dans 7 minutes exactement, eh bien on est à minima clôturé au dessus, d'accord? Hard closer, c'est ouvrir et fermer sous une trend, sous un niveau, au-dessus d'un niveau, tout dépend de si vous le jouez à la hausse ou à la baisse.
Voilà pour cette petite vidéo qui était plutôt price action, étude de Ibit, etc. Soyez bien, je pense, devant les charts à 15h30 parce que ça risque de bouger un petit peu. Et puis voilà. Si jamais à 15h30, donc dans 1h30, on ouvre au même niveau qu'hier, c'est-à-dire à peu près par ici. D'accord, sous-entendu. Ben, ça veut dire qu'on va nécessairement ici... en fait, on a fait un mouvement de liquidité hors Wall Street et que pour le coup, on va continuer ce qui commençait à se passer à Wall Street dans l'autre sens. Donc, soit un nouveau rebond, puisque Wall Street, hier, on va dire, a été plutôt en train de rebondir, soit une continuation de la baisse qui est quand même la trend que vous avez devant les yeux plus haut, tout simplement. Personnellement, peut-être que je vais shorter par là si j'ai la structure pour le faire. Là, on a déjà une petite structure qui est en train de se créer, vous l'avez vu en 15 minutes, donc c'est assez baissier. On en avait quand même une ici aussi, voilà, est-ce qu'on n'est pas, voilà, est-ce qu'on shorte ça ou pas, voilà, personnellement pour moi, j'aurais tendance à aller, c'est ce que j'expliquais hier sur le Discord, l'idée un peu de ce trade, c'est de venir chercher le lower high de ça, d'accord, donc voilà, avoir ce petit retracement, être dedans, prendre le lower high, derrière éventuellement, on va dire inverser sa position d'une certaine manière, laisser un runner au cas où on peut pousser un tout petit peu plus, mais derrière, comment dire, l'idée, on est sur un momentum qui est totalement baissier, donc on va quand même peut-être plutôt jouer les continuations. Cela dit, moi je suis plutôt un bon trader de retournement. Et donc du coup, sur ces positions en général, ce que je fais, c'est que moi, ce que j'aime bien faire, c'est à 200% de profit, hein, puisque je suis assez souvent en levier 50, 200% de profit, je sors la moitié de ma position tout simplement. Donc je sais que cette position, elle est gagnante quoi qu'il arrive, parce que j'ai fait un 3 fois sur la position. Derrière, je mets mon SLABE, je sais que j'ai gagné à peu près ce que je devais gagner. Bien sûr, on peut sortir entièrement, on peut décider, ça, après c'est la suite qui en décide. Mais personnellement, moi je joue mes retournements comme ça, c'est-à-dire je vais essayer d'aller rentrer sur un niveau vraiment qui peut me permettre de taper plus de pourcents. Et derrière, tout simplement, je vais, donc, en fonction de mon analyse, hein, et là, en l'occurrence, vous comprenez que, on va dire qu'on a le côté péchu en ce moment qui peut nous permettre de faire ce genre de choses. Et en l'occurrence, vous voyez ici, voilà, on est, ne serait-ce que pour aller reprendre la traîne, on est à 4% déjà. Donc, c'est tout à fait honorable. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, on se retrouve demain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao, ciao.